Bonjour et bienvenue sur cmath.h. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la mesure et de l'intégration. Et pour cela, nous vous proposons comme support de discussion l'énoncé suivant. Nous considérons la fonction f qui, au couple xy, associe x carré moins y carré sur x carré plus y carré, le tout au carré. Ça, c'est lorsque le couple xy est différent du couple 0, 0. Alors, on nous demande premièrement de montrer que la fonction f n'est pas intégrable sur le carré 0, 1, croix 0, 1. Ensuite, on nous demande d'appliquer le théorème de Fubini à la fonction f. Et enfin, on nous demande s'il y a égalité entre les valeurs obtenues à la question précédente et de justifier le pourquoi si jamais l'égalité n'est pas respectée. Alors, intéressons-nous à la solution. On nous demande de justifier ici que la fonction f n'est pas intégrable sur le carré 0, 1, croix 0, 1. Nous allons considérer l'ensemble S epsilon qui, au couple XY pris dans R2, est défini de la manière suivante. X carré plus Y carré est coincé entre epsilon carré et 1. Ceci nous permet donc de dire que l'intégrale de la valeur absolue de notre fonction f sur le carré 0, 1, croix 0, 1 est supérieure ou égale à l'intégrale sur le domaine S de la valeur absolue de f. D'accord? Et tel que ce domaine est défini, il est plus facile pour nous d'exploiter par exemple les coordonnées polaires. Donc nous pouvons poser x égale à un certain r cosinus θ et y égale à un certain r sinus θ. Ceci va nous permettre de voir que R sera coincé entre epsilon et 1. Et θ va varier de 0 à 2π. Parce que nous avons pris x et y dans R2. Alors, une fois que cela est fait et que nous faisons des substitutions, nous trouvons donc l'intégrale de 0 à 2π et de epsilon à 1 de valeur absolue de cosinus de θ sur R dθ dr autant pour moi dθ. Et nous pouvons compresser au maximum le domaine pour obtenir en fin de compte 4 fois l'intégrale de 0 à pi sur 2, intégrale de epsilon à 1 de valeur absolue de cosinus de θ sur r dr dθ. Alors, regardons ce que ça nous donne comme résultat. C'est bien cette intégrale que nous essayons d'évaluer. Et nous avons essayé de compresser le domaine pour obtenir ceci. Une fois que nous effectuons ce calcul, nous trouvons moins 4 ln2 epsilon. Et lorsque nous faisons tendre epsilon vers 0, nous nous rendons compte que cette quantité tend vers l'infini. Alors, nous venons de justifier que cette intégrale en soi est plus grande que l'infini. Et donc, si cette valeur est plus grande que l'infini, alors elle-même, elle est infinie. La conclusion est donc que la fonction f n'est pas intégrable sur le carré 0, 1, croix 0, 1. Alors, regardons la question suivante. On nous demande d'appliquer le théorème de Fubini à notre fonction f. Pour cela, qu'allons-nous faire? Nous allons premièrement commencer par intégrer en commençant par x. Alors, nous allons considérer y comme étant une constante dans cette première partie. Et si nous cherchons une primitive de cette fonction en considérant y comme une constante, nous allons trouver moins x sur x carré plus y carré. Et si nous prenons cela entre 0 et 1, déjà en 0, nous aurons 0. Et en 1, il nous restera 1 au numérateur et 1 plus y carré, bien sûr, avec le moins. Et si nous cherchons à intégrer cette quantité entre 0 et 1, nous avons bien sûr moins dy sur 1 plus y carré. Une primitive, c'est moins arc tangent de y que nous prenons entre 0 et 1. Alors, arc tangent de 0, c'est 0. Et à 1, ça fait pi sur 4. Avec le moins qui est devant, ça nous fait moins pi sur 4. Maintenant, essayons de commencer ce calcul en considérant x comme étant une constante et en prenant y comme étant la variable. Qu'est-ce que nous constatons? Une primitive donc de cette quantité n'est rien d'autre que y sur x carré plus y carré que nous prenons entre 0 et 1. En 0, ça fait effectivement 0. Et en 1, ça va nous donner 1 au numérateur et en bas 1 plus x carré.
que nous intégrons maintenant par rapport à x. Si nous intégrons donc cette quantité par rapport à x, nous trouvons arc tangente de x à prendre entre 0 et 1. Arc tangente de 0, c'est 0, et en 1, ça fait pi sur 4. Donc, nous abordons ici la dernière partie de cet exercice. On nous demande s'il y a égalité entre les valeurs obtenues à la question précédente. Nous voyons que dans un premier cas, nous avons pu obtenir, c'était moins pi sur 4, voilà. Et dans un second cas, nous avons pu obtenir pi sur 4. Et nous voyons qu'il y a une différence entre ces deux valeurs. D'où vient la différence? À la première question, on nous a demandé déjà de justifier que la fonction f n'est pas intégrable sur le carré 0, 1, croix 0, 1. C'est ce qui est à l'origine de la différence. Ce n'est pas parce que le théorème de Fubini n'est pas vrai, le théorème de Fubini reste vrai, mais le problème c'est la fonction qui n'est pas intégrable. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin et nous disons probablement à la prochaine pour d'autres exercices. Faites signe dans les commentaires si éventuellement il y a des incompréhensions.